إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. Quelle largeur, quel transport, et enfin quelle vitesse. On a un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et je l'avais entendu souvent, et quand j'ai écouté l'explication de Fadilat al-Shaykh Farid al-Ansari rahimahullah, rahmatan wasi'a, mashallah, c'est hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lamma qal, man khafa adlaj, wa man adlaja balagha al-manzil. Ala inna sil'ata Allahi ghaliyah. ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. Souvent j'entendais en fait dans les traductions celui qui a peur se dépêche et celui qui se dépêche arrive à destination. Personnellement je me disais mais je comprends pas, c'est pas Zama, je comprends pas donc c'est pas vrai. Ça c'est important. Le musulman il est soumis à Allah Azza wa Jal et ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça émane d'Allah ou pas? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ne parle pas sous l'effet des passions, toutes ces paroles sont révélations. Man khafa adlaj wa man adlaja balagha al manzil. Adlaja en fait c'est un verbe qui s'utilise à un moment précis. Écoutez comment l'image est forte en fait. C'est lorsqu'une personne est en voyage, ou alors en tout cas que cette personne n'est pas à domicile et qu'elle a un long trajet à faire pour rentrer chez lui ou rentrer chez elle. Adlaja, ça veut dire voir que le soleil est en train de descendre donc vers l'Asr ou après l'Asr et que selon les calculs approximatifs, la personne sait qu'elle va arriver chez elle ou qu'il va arriver chez lui une fois que la nuit sera déjà tombée. Alors aujourd'hui on vit dans l'aman, walhamdulillah. Même s'il y a des problèmes dans les quartiers, en termes généraux, on a de la sécurité ici. Mais à la campagne ou alors dans d'autres pays où il y a beaucoup moins de sécurité, tu te balades la nuit ou pas? Tu te balades la nuit ou tu te balades pas la nuit? Tu es tout seul dans une région que tu connais pas, tu es la nuit en train de marcher, il risque de t'arriver des problèmes. Man khafa adlaja. Adlaja, ça veut dire se dépêcher pour tenter d'arriver pendant qu'il fait encore jour. Et ici, la mort, c'est avec l'image de quoi? De la nuit. Celui qui craint réellement son Seigneur se dit qu'il ne pourra pas arriver à destination de la piété, à destination en fait d'un degré de foi si grand qu'il pourra, Inch'Allah, par la miséricorde d'Allah, rentrer au paradis. Alors celui-là, il va se dépêcher. Parce qu'il a conscience que la mort peut frapper à n'importe quel moment. Un croyant se dit, je n'aurai pas le temps de pouvoir arriver au haut degré de la piété pour rentrer au paradis. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se dépêche. Il ne laisse pas passer. Et précipitez-vous vers la miséricorde de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis dont la largeur est supérieure aux cieux et à la terre, qui a été préparé pour les muttaqin. Et Cheikh, tout à l'heure, il a cité le verset, le deuxième. As-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im. As-sabiqun as-sabiqun. Ceux qui ont précédé, ceux qui ont eu l'honneur de venir avant nous. Mais d'une façon plus large, dans une compréhension plus large de ce verset, sans remettre en question la première, bien sûr. As-sabiqun fi a'mal al-khayr. Adallu ala al-khayri ka fa'ili. Celui qui montre un bien sera comme celui qui fait le bien par la suite. C'est pour ça qu'on a des appels aux dons, nasiha. T'as fait niya de donner, sois le premier. Comme ça. Toutes les hasanats qui viennent derrière, t'en as une partie, Inch'Allah ta'ala. Allah, donc dans le hadith, man khafa adlaj wa man adlaja balagha al-manzil. Ala inna sil'ata Allahi al-jannah. Allah, certes, n'est-ce pas que, en fait c'est pas certes, n'est-ce pas que la marchandise qu'Allah te propose, c'est quoi? C'est le paradis. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le répète plusieurs fois. وهذا يدل على أهمية الكلام. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il répète plusieurs fois quelque chose, tout comme quoi, bien évidemment avant tout cela, lorsqu'Allah répète plusieurs fois le même verset à différents passages dans le Coran, c'est que forcément cette chose-là elle est fondamentale dans notre vie. Donc c'est une vérité. Qu'est-ce qu'on a à gagner avec Allah subhanahu wa ta'ala? C'est le paradis.
Donc il faut connaître Allah, il faut connaître aussi le paradis pour être motivé à y rentrer. Et regardez, Ala inna sil'at Allahi ghaliya. La marchandise d'Allah, elle est chère. Pourquoi elle est chère? Pourquoi elle est chère? Yallah. Pas que moi qui vais donner les réponses. Pourquoi elle est chère, la marchandise d'Allah? C'est une bonne réponse, mais je ne veux pas qu'on la dise en premier. Mais c'est une bonne réponse, on va la dire peut-être en deuxième. La première, parce que là, si tu parles des efforts, Akhil Karim, est-ce qu'on a parlé du Jannah? Est-ce qu'on a parlé de la valeur du Jannah? Ou est-ce qu'on a parlé de la valeur de nos efforts? On n'a pas parlé du paradis, on a parlé de nous. Tu vois ce que je veux dire? Ça vient après. Première des choses, on parle de le Jannah. Elle est ghaliya. Pourquoi est-ce que le Jannah il est ghali? U'iddat lil muttaqin, par rapport à tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a préparé pour les croyants. Et dans un deuxième temps, les ghaliya, pourquoi? Parce qu'on doit sacrifier. Première des problématiques, on a dit quoi? Les gens lisent peu le Coran et pensent aussi que leurs enfants vont être élevés et éduqués, non pas par la tarbiya qur'aniyya, l'éducation coranique présente dans le Coran, et l'exemple des parents pour leurs enfants, mais ils pensent que simplement en mettant les enfants 3 heures par semaine à la mosquée, ça va les éduquer. Ça, c'est une des problématiques. Donc on a dit, pas lire assez le Coran et penser qu'il y a d'autres personnes 3 heures par semaine qui peuvent se charger d'inculquer l'islam à nos enfants. Ça, c'est une illusion. Là, on a encore autre chose. Faites d'oublier cette valeur du Jannah, cette valeur du paradis. Donc face à tous ces défis, je vais vous citer 2 attitudes négatives que cite Malik ben Nabi rahimahullah, qui est un intellectuel de confession musulmane. Ce n'est pas un savant, mais c'est un grand intellectuel d'une très grande qualité intellectuelle, à travers un concept qu'il a appelé coloniser car colonisable. Il a fait toute une théorie qui dit en fait que finalement le monde musulman a été colonisé à cause de la mort des idées. Donc c'est tout un concept qu'il a sur les idées. Et qu'en fait les musulmans n'ont pu être colonisés non pas par rapport à la force de l'Occident, mais par rapport à leur propre faiblesse. Et que donc si on veut changer cette donne, il faut arrêter uniquement de regarder l'agresseur, même si l'agresseur reste un agresseur, et que les crimes restent les crimes, et que les génocides restent les génocides. Mais dire qu'en fait c'est notre faiblesse qui a permis ça. C'est un peu différent de l'attitude victimaire, c'est vrai ou pas? Et il décrit en fait des caractéristiques des colonisés. Il y a encore des gens aujourd'hui, en 2019, en France, ils sont colonisés. Hein? Ils sont colonisés là. Des vrais colonisés du cerveau. Allahumma hafadna. Et il dégage 2 attitudes, et j'aimerais qu'on les applique aussi à notre dîn. Première attitude, l'attitude de tout est possible. Tout est facile. Tout est facile. Et il y a des gens dans notre dîn, ils ont reproduit cette attitude. Moi, si je veux devenir pieux, je deviens pieux. Mémoriser le Coran, c'est facile. Oh, j'ai pas le temps pour l'instant, mais plus tard je le ferai, c'est facile. Lui, il fait des bonnes actions, oh c'est bien, psahtou, mais si je voulais le faire, je le ferais. Deuxième attitude qui est à l'inverse, tout est impossible. Tout est difficile, tout est impossible, je ne peux pas faire. C'est impossible d'être pieux, je vois les frères, ils ont délaissé les femmes, ils ont délaissé ça. Il ne fait pas un crédit dans son commerce, alors que s'il faisait un crédit avec intérêt haram, eh bien il pourrait tout de suite avoir plus de sila à vendre, ce serait plus facile pour lui. Lui, il a acheté une maison, moi j'ai un appartement, je loue, lui, il a sa maison, vous voyez ça? Ah, c'est impossible. Allez, yallah, on fait le haram, ma'alish. C'est 2 attitudes dont il faut se méfier, et c'est 2 attitudes qui sont ancrées malheureusement parfois dans les mentalités. Donc c'est quoi le juste milieu? Tout n'est pas possible, et tout n'est pas impossible. On a nous et nos objectifs, nous et notre intelligence. On se pose un certain nombre de questions, on dit où va me mener ce chemin? Quelle est la distance, quelle est la largeur, quel est le transport et quelle est la vitesse que je veux aborder. Et tu te fixes des objectifs qui sont des objectifs atteignables. C'est important. Alors quand je dis atteignable, ça ne veut pas dire il y a du haram énorme, genre akramakumullah, la fornication, zina ou quoi, au lieu de le faire 7 fois par semaine, je vais le faire 2 fois par semaine. Non, ça c'est le kaba'ir. Ça c'est tu laisses ça. Mais je parle dans la purification de l'âme. Je ne parle pas des grands péchés. Les grands péchés, c'est un wajib shar'i, c'est ala al-fawr. Mais délaisser au fur et à mesure les choses et se donner des objectifs. Il y a des gens, ils reviennent à Allah
et ils veulent faire qiyam al-layl toutes les nuits. Toutes les nuits. Il y a des gens, on appelle ça awliya Allah. Ils sont nombreux ou ils sont pas nombreux? Non, awliya Allah, ils sont pas nombreux. Et en fait, la personne au début, quand elle revient dans le din, elle veut tout mettre. Je vais prier toutes les nuits, je vais délaisser toutes mes fréquentations, tous mes anciens amis. Et en fait, mesquine, il se retrouve tout seul du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout est facile. Il a cru en fait qu'il pouvait, alors qu'il était simplement dans une manzil, enfin pas dans une manzila, dans un waqt imani qu'on va appeler al-hal. Vous savez c'est quoi al-hal? Il y a des convertis parmi vous ou pas? Convertis à l'islam, levez la main. Non, on n'est pas beaucoup ce soir. Oh. Pourquoi? Et avant, dans les années 2000, il y avait un converti par mosquée. Maintenant, machallah, il y en a plein, c'est vrai ou pas? Quand tu es rentré dans l'islam, t'as pas eu une force de foi qui était inimaginable, c'est vrai ou pas? Quand tu rentres dans le din, et pour une personne qui était dans l'égarement, qui est revenue vers Allah, un musulman de naissance, quand tu recommences à goûter tu commences à goûter à halawat al-iman, c'est ce qui se passe. Allah Azza wa Jal te donne une mu'jiza. Il te donne un miracle en fait. C'est qu'en fait, du jour au lendemain, tu as une foi, elle est là. Alors qu'en vérité, cette même foi, tu as peut-être besoin de un hajj, 3 umrah, 20 ans de prière, zakat al-mal, sadaqa, pendant une bonne quinzaine d'années. Mais Allah, il te fait un cadeau. Et ce cadeau, on l'appelle al-hal. C'est un degré de foi immense. Et comme ce degré, il est haut, et bien le nifaq, l'hypocrisie qu'il peut y avoir dans les cœurs, elle est quasiment inexistante. Mais est-ce que le hal est pour l'éternité, jusqu'à ta mort? Enfin, est-ce que le hal, c'est pour jusqu'à la mort? La réponse est non. En fait, le hal, avec le temps, il ne fait que baisser. Et plus le hal baisse, plus les péchés reviennent, et plus l'hypocrisie revient dans le cœur. Et vous savez ce qui se passe? Les péchés qu'on avait délaissés durant le hal, c'est les premiers vers lesquels on retourne lorsque cette énergie de foi baisse. Et il y a des gens qui ont basé tout leur dîn sur leur hal. Et c'est des gens qui laissent l'islam, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre ça comme étant un cadeau. En fait, Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, il te fait goûter à ce qu'on appelle halawat al-iman, et délices de la foi. Tu sais pourquoi? فَأَنْتَ مُشْتَاقِ إِلَيْهَا. Comme ça te manque. Comme ça te manque en fait. Ah, je me rappelle quand je me suis converti à l'islam. Et quand je me suis converti à l'islam, Salat al-Dhuhr a duré 20 minutes. 20 minutes. Allahu Akbar. Tu pleures à toutes les prières. Ton soujoud, il est long, tabarakallah. Tu vois ce que je veux dire? Et tu te souviens de cette... Franchement, j'étais bien avant, mashallah. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, Allah, il nous fait goûter les délices de la foi pour qu'ensuite, dans notre tête, ce soit un objectif. Vous voyez le chemin? Ça fait partie des objectifs dans notre vie. Il faut que je revienne comme j'étais avant. Ah, mais Allah, il t'a fait un cadeau, il l'a repris. Normal, t'as goûté, c'est bon, je te le reprends. Après, je fais ça, Allah ne fait pas ça, bien sûr. C'est juste une image. Allah est au-dessus de tout ça. Allah, il te le reprend. Donc maintenant, ijtahid. Il y a des gens qui basent leur vie là-dessus, en fait, sur leur hal. Et puis le temps passe, la foi baisse, et il n'y a pas les efforts de remise en question de soi-même. Il n'y a pas toutes ces questions à poser sur le chemin. Alors en fait, on garde une apparence. Le frère a eu une poussée de foi, il a laissé pousser sa barbe. Attention, la barbe, c'est pas la foi musulmane. C'est pas une personne qui a la barbe, c'est un pieux. Par contre, la barbe fait aussi partie des signes de l'amour profond du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Faut pas être dans... Parce que des fois, on dit « Oui, la barbe ne fait pas tout. » Ouais, la barbe ne fait pas tout, mais se raser ne fait pas tout non plus, il ne faut pas exagérer non plus. Il y a une maladie dans la tête des gens. Oui, Néna, la barbe. Oui, c'est pas tout la barbe. C'est vrai, c'est pas tout. C'est pas parce que tu as une barbe que tu vas rentrer au paradis. Mais on est arrivé à un moment où maintenant, celui qui a la barbe, ouais, de toute façon, c'est faux ça. Taqullah. Tous les prophètes, ils portaient de la barbe. Ça va pas ou quoi? Donc la personne, elle a pris des codes en fait physiques, elle les a conservés. Mais à l'intérieur, comment ça est fait? Et c'est pour ça que parfois, tu entends des histoires de frères qui portent la barbe ou de sœurs qui portent le hijab, qui sont des histoires a'udhu billah. Parce que la personne a gardé en fait l'apparence, mais dans le cœur ça a trop baissé. Qu'Allah nous préserve. Donc la bonne attitude à avoir, c'est une attitude entre les deux, Inch'Allah.